France Info. Emmanuel Macron et Donald Trump se sont appelés hier après-midi pour évoquer l'épineux dossier syrien. D'autant plus épineux que sans prévenir personne, Donald Trump a annoncé tout de go le 19 décembre dernier qu'il allait retirer ses troupes du pays. Depuis, le président américain est quand même revenu à une position plus modérée. Et le retrait des forces américaines sera finalement progressif, a-t-il rectifié, et donc il a fait un point de la situation avec Emmanuel Macron. Bonjour Bertrand Galichet, Bonjour Olivier. de la rédaction internationale de France Info. Qu'est-ce qui peut expliquer finalement ce qu'on vient d'appeler un revirement du chef de la Maison-Blanche ? Eh bien, sans aucun doute, la pression des conseillers de Trump et du Pentagone à la suite de l'annonce impromptue par le président américain le 19 décembre dernier du retrait des 2000 soldats états-uniens engagés en Syrie. Comme si l'administration Trump avait soudain réalisé les conséquences sur les rapports de force dans la région que pourrait avoir un départ immédiat des Marines. Le secrétaire d'État Mike Pompeo avait amorcé le revirement américain dès le 3 janvier. Il voulait s'assurer, je cite, que les Turcs ne massacrent pas les Kurdes, une question étroitement liée à la présence militaire américaine dans la région. Trois jours plus tard, le conseiller pour la sécurité nationale John Bolton déclare que le retrait américain doit se faire en assurant la défense des alliés des États-Unis. Et hier, voici donc le tweet de Donald Trump où il est question de rythme adapté et de poursuite du combat contre l'État islamique. Le président américain met de l'eau dans son vin en raison des fortes réticences de son entourage, mais aussi parce que les partenaires de Washington tirent la sonnette d'alarme, en particulier la France, d'où la conversation téléphonique hier après-midi entre Emmanuel Macron et Donald Trump, qui précise la nouvelle position des États-Unis. On est donc loin de la déclaration péremptoire de Trump sur le thème « Les soldats américains rentrent tous maintenant ». Et puis en toile de fond donc de ce revirement, ces tensions diplomatiques entre les États-Unis et la Turquie. Oui, John Bolton a rencontré ce matin à Ankara le principal conseiller du président turc et visiblement, la Turquie n'apprécie pas le report du départ des troupes américaines de Syrie qui lui aurait laissé la voie libre pour attaquer les Kurdes. Recep Tayyip Erdogan vient de publier une tribune dans le New York Times pour énoncer la stratégie qu'il entend mettre en œuvre en Syrie après le départ des États-Unis, notamment pour éliminer des milices kurdes considérées par Ankara comme terroristes, mais protégées par Washington et alliées des États-Unis. J'ajoute que ce revirement américain s'est opéré aussi sous la pression des événements. Les militaires de la coalition internationale s'accordent pour dire que l'État islamique bouge encore. Avant-hier, dans l'est de la Syrie, 23 combattants de la force arabo-kurde soutenue par Washington ont été tués par une contre-attaque de Daesh. Merci à vous Bertrand Galichet de la rédaction internationale de France Info. Et puis nous sommes en ligne avec le général Dominique Trinquant. Bonjour. Bonjour. Vous comprenez cette politique, cette stratégie américaine en Syrie ? Ce que je comprends, c'est à la fois la stratégie, mais aussi les tweets du président Trump qui sont loin de la stratégie. Le président Trump a fait un tweet en fin d'année pour respecter le calendrier qu'il avait annoncé depuis longtemps. Les troupes quitteront la Syrie avant la fin de l'année. Mais ça, c'est comme beaucoup de tweets, ça ne prête pas à conséquence. L'administration lui avait dit qu'il ne fallait pas le faire. Le général Mattis en a tiré les conséquences, c'est parti. Et toute l'administration derrière essaye de rectifier le tir, si j'ose dire, en revenant à une stratégie plus élaborée qu'un simple tweet qui répondait aux électeurs américains du président. Ce retrait des troupes américaines, il a une incidence pour les troupes françaises sur place ? Oui, évidemment, une incidence importante. Le rapport de force est 2000 forces spéciales américaines pour 200 forces spéciales françaises. Les forces spéciales françaises sont soutenues et intégrées par les forces américaines. On voit d'ailleurs que dans l'incident dans lequel 2 Britanniques ont été blessés, forces spéciales également il y a 2 jours, ce sont bien les Américains qui les ont évacués. Donc il y a une imbrication complète là-dedans et l'administration cherche à revoir le dossier parce que le dossier c'est vraiment le billard à 5 bandes. C'est un peu compliqué d'expliquer en 2 minutes, mais il faut voir que les FDS, dans lesquels sont les forces kurdes, ont passé un accord... Les FDS, pardon ? Les forces de défense syriennes, qui sont les forces dans lesquelles, soutenues par la coalition américaine, et dans lesquelles il y a énormément de Turcs, qui représentent la majorité des forces, a passé un accord déjà avec le gouvernement de Bachar al-Assad, puisqu'il y a 3 jours, ils ont évacué des positions de Manbij pour les laisser au gouvernement de Bachar al-Assad. Donc les Kurdes sont déjà en train de penser au futur,
et leur futur, c'est en Syrie. Et bien sûr, les empêcheurs de tourner en rond dans l'affaire, ce sont les Turcs qui, eux, veulent absolument supprimer les Kurdes. Évidemment. Mon général, ce que vous nous dites en tout cas, c'est que sans la présence américaine, les troupes spéciales françaises ne peuvent pas rester en Syrie? Oui, c'est pour ça que je pense qu'il y a une négociation en ce moment entre les Français, mais aussi les Britanniques et les Américains, pour leur dire terminons le travail. D'où le calendrier qui n'est pas annoncé, mais qui est évolutif et dans le temps, précisé par les Américains, pour arriver à réduire les dernières poches dans la région de Deir el-Zor. Elles sont importantes, ces dernières poches, parce que on pourrait se mettre à la place de Donald Trump, dire que après tout, les grandes villes syriennes ont été libérées de la présence de l'État islamique. Oui, mais elles sont importantes à deux titres. La première chose, c'est que ce sont les dernières troupes, donc les plus aguerries et les plus coriaces à réduire. La deuxième importance, c'est que on dit que le califat a disparu à partir du moment où il n'a pas d'emprise territoriale. Or là, il lui reste une emprise territoriale. Donc il faut réduire cette emprise territoriale et en même temps détruire les éléments les plus radicaux qui pourraient ensuite, sous d'autres formes, propager Daesh dans le reste, soit en Irak d'ailleurs, soit en Syrie, puisque c'est très proche de la frontière irakienne. Et il y en a pour combien de temps, à votre avis? On peut avoir une idée de ce qui serait souhaitable? Alors c'est un général qui vous répond un certain temps. C'est difficile à évaluer. Je dirais quelques semaines. Ça dépend des efforts qu'on met là-dessus. Si vous voulez, en simplifiant, si on bombardait à la méthode russe, il faudrait probablement 3 semaines pour réduire la poche. Si on veut y aller de façon plus chirurgicale, parce qu'il y a des populations civiles, il y a des familles, et donc on veut éviter des pertes du côté des forces spéciales américaines, françaises et britanniques, ça va être probablement un peu plus long, je dirais quelques semaines, oui. Merci en tout cas à vous, Général Dominique Trinquant. Merci d'avoir été avec nous en direct dans le 12-14 de France.